Et salut à tous, c'est Linko. Allez, petite suivi de la semaine ce samedi. On va refaire le tour des petites installations. Et une petite nouveauté à la fin. Une petite arrivée. Malheureusement, encore une. Allez, on va faire le suivi. Je vais jeter un petit coup d'œil rapide. Tout a bien évolué. Que des bonnes nouvelles pour cette semaine. C'est parti. Allez, on va commencer avec les petites Lasius Flavus. Avec deux reines, comme on peut voir ici, elles sont à deux au bout là-bas. Donc là, il y a pas mal de grosses larves. Ça sont les cocons pour la semaine prochaine, je pense. Il y a même déjà 2 ou 3 nymphes nues, si on peut voir. Enfin, ici, c'est un peu trop éclairé. Mais les cocons vont pas tarder pour cette semaine. On peut voir que tout se passe bien, hein. Ça frétille de tous les côtés. Les maculatus, pareil, toujours un peu de vie dans la l'ADC. Et ici, ça y est, plus de pouvins, les derniers cocons sont arrivés. C'est terminé pour elle, hein. D'ailleurs, en observant un petit peu de plus près cette semaine, je pense que le dernier arrivé au final était peut-être un petit média. Regardez, si vous regardez ici au milieu, il n'y a pas du tout le même gastre que les autres. On peut reconnaître un peu ici là, les petites taches qui ressemblent à la reine. Les petits points blancs sur un gastre noir. Voilà, on continue avec mes petites amies les fédoles. Donc aujourd'hui, elles ont décidé de me faire un mont au sol des larves et des œufs. Donc dans la première chambre, hein, toujours la plus humide, on va éclairer un peu. On peut voir que ça se passe très bien, hein. Franchement, les petits majors arrivent. Toujours aussi gourmandes en insectes. Elles en raffolent, mais vraiment tous les jours. Là, j'ai mis une boule avec un petit peu de liquide sucré. Ils y sont allés, mais ils l'ont vite boudé. Donc, on peut voir aussi que j'ai mis quelques graines de chia. J'en ai mis au Messor. J'ai essayé d'en mettre 2-3 au Fédol. Et elles les ont acceptées tout de suite. On voit qu'elles sont déjà rentrées dans le nid ici. Là, il y en a 4-5 qui sont rentrées. Il n'y a plus rien dans la DC. Donc, elles ont l'air de les aimer. On verra ça. Les crucrus, les cruentatus. Ça fait plaisir. Regardez, enfin des gastres un peu remplis. Elles qui boudaient leur ADC. Elles ont préféré, bon, toujours le tube sec. Tube humide, on voit qu'il y en a une qui se balade dedans. La petite ADC ensablée. En tout cas, là, elles viennent se nourrir. Je crois même qu'il y a une petite pompe qui est réapparue. On va essayer de trouver ça. Ça va pas être évident, là, elles sont assez regroupées. Voilà, on voit au-dessus de la gine, là, au-dessus de son gastre, il y a quelques œufs. Et par contre, en dessous de la gine, c'est là où il y a les larves, normalement. Voilà, on les devine ici. Donc, ça se passe bien. Les Nicobarensis, les futures très populeuses. Tout se passe bien à l'ADC, toujours en activité. On voit ici, c'est à peine ouvert. Là, voilà, elle monte au plus haut pour venir nous voir. Regardez ici une petite image quand je mets à manger. Elle raffole de tout, hein, celle-ci. Donc, on va jeter un petit coup d'œil au tube. Qui sent vraiment la fin de vie, hein. On voit que là, c'est rempli, de chez rempli. Après que tous les cocons vont naître, il va falloir changer ça. On voit toujours pas mal d'œufs en bas, des toutes petites larves en haut, et à droite des cocons, pas mal de larves assez grosses. Donc tout est bien trié, hein, je trouve. Et là, on est arrivé à une quarantaine d'ouvrières déjà. Donc j'ai pas encore vu de média ou major. Bon, ça m'intéresse pas trop de les avoir très rapidement, mais on les attend quand même. Les Rufibarbis, donc elles sont installées au milieu cette semaine, donc c'est là où c'est le plus humide, hein, on le voit au niveau du tube. Donc la visibilité sera pas terrible, mais ça se passe bien aussi, hein. Il y a encore eu quelques naissances, une ou deux je crois cette semaine. Voilà, la gine est entre les deux. On peut voir là en bas, sur les deux ouvrières, celle à droite est un petit peu plus claire. Je pense que c'est celle qui est née là il y a 2-3 jours. Le gastre encore assez clair.
Et sinon les autres se portent bien, hein, comme on peut voir. Là, des cocons aussi qui vont pas tarder à arriver. L'année qui est vraiment plus active que l'année dernière. Hein. Les Messor Capitatus. Alors elles ont rempli l'abreuvoir ici avec quelques graines et déchets. Je pense que ça leur permet d'absorber plus de liquide. Après elles viennent boire là-dessus plutôt que sur la grille. Le petit dépotoir à côté. Alors c'est à elle que j'avais donné en priorité des graines de chia aujourd'hui. C'était mon petit test du jour. Et il n'y a déjà plus rien dans la DC. Donc j'ai rempli il y a à peine 1 heure ou 2, même pas. On va regarder ça de plus près. Regardez dans la première chambre, à l'entrée, c'est déjà rempli de graines. Heureusement que j'ai pas fait un mont, elle m'aurait rempli le nid, je pense. Elles en ont assez pour quelques temps. Hein. La deuxième chambre, on voit qu'il y en a aussi. Elles vont entreposer aussi au milieu des pissenlits, dans toutes les zones sèches. Hein. On va aller faire un petit tour au niveau des zones humides. Voilà, la chambre royale qui se porte bien, hein, si vous voyez. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup moins de couvains qu'au tout début du printemps. On va peut-être essayer de redonner un peu de protéines, mais en tout cas ça se porte bien quand même. Hein. J'ai toujours des nymphes, toujours des larves. Et on peut voir ici au milieu, voilà, encore quelques œufs. Hein, donc il n'y a pas à s'en faire pour elles. Et la progression est déjà vraiment satisfaisante, pour moi du moins. Voilà, au niveau de notre zone humide où on fait du pain de fourmi. Il y a des graines de chia qui sont déjà arrivées, donc on va dire bon test, on valide pour elles. Les Crématogaster scutellaris. Pareil, on est arrivé à une trentaine déjà. Elles évoluent super bien. On voit ici déjà le couvain ici. Pas mal de larves et de nymphes. Dans l'autre petite chambre ici, où est la reine, on voit qu'il y a eu pas mal de pontes aussi. On va essayer d'éclairer ça pour en voir un petit peu plus clair. Voilà, on voit que la ponte est encore conséquente. Pour cette première année, franchement, le nid est déjà pas mal. Bon, il y a les 4 faces qui peuvent être habitées. Hein, donc pour l'instant, on va dire une demi-face est utilisée. Donc plutôt satisfaisant aussi pour elle. Les Prenolepis nitens. Tout va bien aussi pour elle. J'ai l'impression de ne pas encore avoir vu de nourrissage aussi, mais bon. Peut-être la nuit, une petite coquine qui se sauve. Voilà. On va essayer de bien éclairer, on va regarder ça. Et si vous regardez au niveau du cucu de la gine, j'ai des œufs qui sont passés au stade de larve. Donc c'est bon, madame est bien en forme. Et la belle grappe aussi où il y a les ouvrières. Allez, on y croit, on y croit. Et c'est parti, on va passer par les tubes pour terminer. Donc la bérérie, un cocon, la grosse larve toujours et quelques œufs. Tout avance. La Camponotus rufipes, la guyanaise qui a pas mal de cocons là, ça va arriver. Toujours en position prosternation, sa position préférée. Les Opistopsis rufithorax se portent bien aussi. 2-3 cocons. Du couvain, la troisième qui... Ah bah voilà, elle est là. J'ai eu peur, je pensais qu'il en manquait une. Donc elle est en train de tenter une escapade. Donc, tout se passe bien pour elle. La Myrmecocystus, la petite peau de miel. Alors pareil que les Prenolepis nitens, j'ai l'impression que quelques œufs sont passés au stade larvaire. On peut voir vraiment au plus bas là. Il y a vraiment une grande larve assez longue. C'est plutôt marrante. Et elle a repondu, hein, donc vraiment elle, je pense qu'elle va avoir une première couvée qui sera déjà très importante si ça continue. Alors on va la passer et on va passer à la dernière. La Fenchenkoi qui pareil, on voit les œufs là qui sont en train d'avoir des petites taches noires. Donc le mode larvaire est activé aussi. Et au milieu, pour remplacer la petite Turkestanus, une arrivée et pas des moindres. Je vous laisse observer ça. Alors il s'agit d'Acanthomirmex glab femoralis, pardon.
Alors, je sais pas si vous avez bien vu, mais les ouvrières ont des sacrés pics au niveau du thorax. Elles ont une tête super belle, hein. Regardez avec tous ces petits points là. Une mâchoire très prononcée, étant donné qu'elles sont granivores également, celles-ci. Vous pouvez voir celle-ci. Donc j'espère avoir des majors. Je vous laisserai observer sur internet, ou je vous en montrerai si vous voulez des majors. Ils ont des têtes qui font 2 fois la taille du corps. Allez, sur ces magnifiques images, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et allez les bleus!